Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir de notre Dieu que nous allons bien. Sur ce, nous sommes pour lire la Bible ensemble, afin d'avoir la connaissance que le Père dit, mes enfants meurent, manque de connaissance. Sur ce, je priais brièvement et nous allons lire la Bible ensemble. Tendre Père, nous voilà encore dans ta présence, Père, que tu as permis, que tu as accordé, afin de lire la Bible ensemble. Ouvre-nous l'intelligence, Seigneur, afin de comprendre tes Écritures, afin que l'ennemi ne nous prenne pas pour ses poires. Merci, Seigneur, de ta présence. Merci de nous enseigner, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen. Alors, la fois passée, on s'est arrêté à 1 roi 12, 13. Et aujourd'hui, nous allons prendre 1 roi 14, 15. Comme vous savez que nous avons l'habitude de lire 2 pages à chaque fois. Amen. Bénissons la parole de Dieu. Sans tarder, nous allons lire. Verset 1. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Verset 2, et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo, voici, là est Achia, le prophète, celui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. » Verset 3. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux, un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achia. Et Achia ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixés par suite de la vieillesse. Verset 5. L'Éternel avait dit à Achia, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Verset 6. Lorsque Achia entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre ? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. » Verset 7. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Verset 8. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur. Ne faisait que ce qui est droit à mes yeux. Verset 9. Tu agis plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour mériter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Verset 10. Voilà pourquoi je veux faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Verset 11. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé
par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Verset 12. Et toi, lève-toi, va dans ta maison, dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Verset 13. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 14. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam. Ces jours-là, on ne sait pas déjà ce qui arrivera. Excusez-moi, je reprends la phrase. C'est Jéroboam, ce jour-là, et n'est-ce pas déjà ce qui arrivera. Verset 15. L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Verset 16. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à l'Israël. Verset 17. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tiersa et comme elle éteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. Verset 18. On l'enterra et tout Israël le pleura selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achia le prophète. Verset 19. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Le royaume de Juda sous Roboam, idolâtrie, invasion de Shishak, roi d'Égypte, mort de Roboam. Verset 21. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naïma, la Monite. Verset 22. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils existèrent sa jalousie, puisque ne l'avait jamais fait leur père. Excusez-moi, je reviens. Cela, on dit qu'ils commirent, ils excitèrent, excusez-moi, sa jalousie, puisque ne l'avait jamais fait leur père à notre Dieu. Verset 23. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline et élevés sous tout arbre vert. Verset 24. Il y a eu même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Verset 25. La 5e année du règne de Roboam, Shishak,
roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Verset 26. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Verset 27. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Verset 28. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Verset 29. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Verset 30. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Notre dernier verset de 1 Roi 14, 31. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naoma l'ammonite et Abijam, son fils, régna à sa place. Prenons notre deuxième page. Poursuivons. Verset 1. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nabat, Abijam régna sur Juda. Verset 2. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fils d'Abissa l'homme. Verset 3. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 4. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Verset 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. Verset 6. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Verset 7. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Verset 8. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Verset 9. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Verset 10. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fils d'Abissa l'homme. Asa, fils de qui est droit aux yeux Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Verset 12. Il ôta du pays des prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Verset 13. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astraté. Asa a bâti son idole et la brûla
au torrent de Cédron. Verset 14. Mais les hauts lieux ne disparaîtrent point, quoique le cœur d'Assa fût en entière à l'Éternel pendant toute sa vie. Verset 15. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Verset 16. Il y eut guerre entre Assa et Bécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Verset 17. Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Assa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Verset 18. Assa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il le mit entre les mains de ses serviteurs, qu'il envoya vers Béhadad, fils de Tabrimon, fils de Hézion, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Assa lui fit dire. Verset 19. Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, rompre ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Verset 20. Ben-Hadad écouta le roi Assa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Et il bâtit Ijon, dont Abel-Beth, Maka, tout Kiméroth et tout le pays de Nephtali. Verset 21, lorsque Bécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama, et il resta à Tirzah. Verset 22, le roi Assa convoqua tout Juda sans exempter personne, et ils emportèrent les pierres, le bois que Bécha employait à la construction de Rama. Et le roi Assa s'en servit pour bâtir Géba de Benjamin et Mispa. Verset 23, le reste de toutes les actions d'Assa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Verset 24. Assa se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Josaphat. Son fils régna à sa place. Verset 25. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Assa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux d'l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Verset 27. Béacha, fils d'Achija, de la maison d'Isaacar, conspira contre lui. Et Béacha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. Verset 28. Béacha, le fils, périt la 3e année d'Assa, roi de Juda, et il régna à sa place.
Verset 29. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne. Et il détruisit tout ce qui respirait selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achia de Silo. Verset 30. À cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, héritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 31, le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Verset 32, il y eut guerre entre Asa et Biasha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Verset 33, la troisième année d'Asa, roi de Juda, Biasha, fils d'Ajija, régna sur tout Israël. À Tisha, il régna 24 ans. Et notre dernier verset 34, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comme on a pu comprendre, nous avons bien compris que rien ne se passait comme le Père l'avait désiré. Depuis Salomon, tous ceux-là qui ont suivi Salomon, ils n'ont pas suivi en dehors d'Asa, qui a détruit tout ce que les autres avaient fait. On a compris, bien après, il n'y a que ce que Dieu n'a jamais demandé. Ils ont péché, ils ont fait qu'à leur tête, et Dieu n'était pas d'accord. C'est pourquoi, à un moment, excusez-moi, que Dieu avait ordonné, qui avait déclaré comme quoi que dans la maison de Jéroboam, il y aura, n'est-ce pas, le malheur. Que ceux-là qui vont mourir de l'autre côté, c'est les oiseaux qui vont naître, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'au fur et à mesure que les descendants de Salomon, on va dire de David, parce que le Père parle ici, tous ces enfants-là qui ont suivi les descendants de David n'ont pas bien marché comme leur grand-père, si on peut dire. Ici, on dit leur père, ça veut dire les descendants de David, Salomon, les enfants de Salomon, ainsi de suite. Ici, dans la Bible, on dit les enfants de David. On a bien compris que c'est les descendants, n'est-ce pas, les petits-fils de David. Donc, tout ce monde-là n'a pas marché comme leur père David, qui est leur grand-père. On a compris ici, on dit leur père David. Donc, rien n'a marché comme Dieu avait dit à David, si tes enfants obéissent à mes commandements, marchent tels que je leur demande de marcher, je garderai toujours une place dans la royauté. C'est pourquoi à un moment, on a bien compris que le Père avait partagé en deux, il y a Juda et il y a Israël. Et on a compris aussi pendant ce moment-là, il y avait la guerre entre les deux. Ils ne s'entendaient pas. Il y avait tout le temps quelque chose. Tout ça, les conséquences de ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Lorsqu'on n'obéit pas, il y a des conséquences. Dieu ne tend pas sa main. Au moins qu'on se repent, n'est-ce pas? Mais on a remarqué que tout ce monde-là, il n'y a personne qui se repent. Il n'y a personne qui s'excuse. Il n'y a personne qui dit au Père, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais aide-nous. Il n'y a personne qui vient vers le Père pour dire, Père, on a remarqué que depuis notre Père David, tous ces descendants-là, il n'y a personne qui marche comme notre Père David. On est tous dans tous les sens. En dehors d'Asa qui a pu faire quelque chose de bien, a pu marcher correctement devant le Père. Mais le reste là, c'était catastrophique. Alors le récit nous explique bien les choses, on voit bien. Au moment où on ne marche pas bien avec le Père, il y a toujours des conséquences.
Il y a des choses qui vont se passer. Ça ne sera pas linéaire. Il y aura toujours des soucis, des problèmes, des choses que même eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Je ne sais pas s'ils ont eu un moment à se questionner en se disant, mais pourquoi des choses se passent comme ça? Pourquoi on est tout en guerre? Pourquoi on ne s'entend pas? Pourquoi il n'y a personne qui marche comme notre père David? C'est comme si David n'existait pas. C'est comme si ils ne connaissaient pas l'histoire de leur père avec Dieu. Parce que là, le père dit, David a marché correctement durant le temps qu'il était avec le père. En dehors de l'histoire d'Uri que nous tous nous regrettons. Le père le nomine bien en dehors de l'histoire d'Uri. Parce que David a tué Uri. Ça, l'histoire là, on connaît maintenant. Mais sans ça, David a toujours été obéissant, intègre, en dehors de cette erreur de Uri. Mais le reste de ses descendants-là, c'était catastrophe sous catastrophe. Et on a remarqué qu'eux aussi, ils n'étaient pas tranquilles. Il y avait toujours des problèmes, malgré ils allaient de gauche à droite, ils suivaient d'autres dieux, ils péchaient, mais leur vie aussi n'était pas stable. Ça ne peut pas être stable. Quand on ne marche pas bien avec le Père, quand on fait qu'à notre tête, ça ne peut être stable. Lorsqu'on marche avec le Père, et si il y a des ennemis qui vous veulent du mal, c'est vrai que vous allez vivre ce moment-là, vous allez sentir ces choses-là, vous allez voir tout cela qui vous persécute, mais Dieu ne permettra pas qu'on puisse vous renverser. On a vu la marche de nos pères Abraham, Isaac, Jacob. On voit comment ça s'est passé. Il y avait tout le temps ces personnes autour d'eux qui leur voulaient du mal. On a vu même la marche des enfants d'Israël pendant 40 ans. Tout ce monde qui ne voulait même pas les sentir parce qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils avaient peur d'eux. Et tout ce monde qui les voyait voulait les combattre, même les exterminer. Mais le Père n'a pas permis. Pourtant, ils ont vu, ils ont entendu, on ne voulait pas d'eux. Mais le Père n'a pas permis qu'on puisse les renverser. Mais là, on a remarqué là, avec les descendants de David, mais c'était... On n'a pas vu, le Père a dit que voilà, je suis là. Non. Quand c'est comme ça, le Père laisse. Parce que le Père nous dit, vous êtes libre, arbitre, de faire ce que vous voulez. Celui qui marche avec moi, je marche avec lui. Celui qui met mes préceptes en pratique, je suis avec lui. Celui qui porte sa croix, ce qui est digne de moi. Alors, ces enfants-là ne portaient rien du tout. Rien de tout du Père. Ces descendants-là ne portaient rien, nadamente du Père. Alors, comment voulez-vous que vraiment qu'ils soient stables? Et on a bien vu que le Père n'a même pas soulevé le doigt pour pouvoir les aider. Parce qu'il faisait qu'à sa tête. Si votre grand-père a fait des choses bien, je pense que c'est la moindre des choses d'honorer votre père David, d'essayer de marcher selon votre père David. Mais on a compris, c'est qu'il n'y avait rien à voir avec David. Ni de loin, ni de près, nadamente. Alors on comprend bien que rien ne pouvait marcher. Il n'y avait rien qui pouvait sortir de ça. Ils n'étaient pas productifs. Rien ne pouvait sortir de là. Et c'est compréhensible. Quand le Père n'est pas avec, rien de bon peut sortir. Et ça aussi, ça doit nous éduquer aussi. Dans la vie de tous les jours, de ce que nous voyons dans ce monde, des choses qui se passent. Alors, ce qui nous reste, nous, les hommes, nous, les descendants de Dieu de cette génération, nous devons nous y forcer de marcher selon ce que Dieu nous demande. Je vous accorde, ce n'est pas évident, mais nous pouvons le faire. Parce que lorsque nous voyons la marche de nos ancêtres à l'époque, ceux-là qui ont pu faire ce qu'il fallait et ceux-là qui n'ont pas pu faire ce qu'il fallait, de vous à moi, on va choisir qui? Est-ce qu'on va choisir David, malgré qu'il a eu l'erreur avec Uri, ou on va choisir les descendants de David qui ont fait que de n'importe quoi? Je pense, vous et moi, on va choisir David. Parce que moi, David a marché jusqu'au bout dans les règles du Père, en dehors de l'histoire de Uri. Mais les autres descendants, on a bien vu qu'on ne peut même pas s'approcher d'eux. Vous mieux s'éloigner et de ne pas faire comme eux. Mais nous devons obéir comme David.
Et évitons de faire l'erreur que David a fait. Amen. Alléluia. Ça y est. En tout cas, joyeuses fêtes de Noël. Et espérons qu'avant la fin de l'année, on va se voir. Sinon, bonne année aussi. Et prier afin que l'année 2024-2025, que Dieu puisse tendre sa main, parce que j'ai eu un message de Père qui me disait « Bénissez l'année 2025. Bénissez l'année 2025. » Alors, bénissez l'année 2025. Je vous fais confiance. Bénissez, bénissez, bénissez l'année 2025. Et dites au Père, Père, enterre 2024 avec tous ces problèmes, avec toutes ces choses que nous avons vécues. Nous, nos familles, nos amis, nos entourages, le monde, le pays. C'est qu'on a vu, c'est qu'on a vécu. Que le Père enterre tout ce qui est négatif en 2024, afin que ça ne puisse pas nous suivre en 2025. Mais en tout cas, surtout, bénissez l'année 2025 avec vos propres mots, avec vos désirs de 2025. Surtout la paix, la joie. Et le reste, ça vous appartient. Je vous aime, je prie. Merci Seigneur. Merci Père de nous permettre encore ce moment-là pour lire ta parole. Seigneur, nous savons que nous sommes dans des périodes de fête. Merci de veiller sur mes frères et sœurs partout dans le monde et ceux-là qui vont regarder cette vidéo, Père, qui aime ta parole. Papa, veille sur eux, bénis-les, protège-les, accompagne-les, Papa, de 2024 à 2025, Papa. Enterre tout ce qui est mal, tout ce qu'ils ont vécu, toutes les choses qu'ils ont vécues dans leur vie. Papa, toutes ces choses qui les persécutaient, qui les empêchaient d'avancer. Seigneur, enterre toutes ces choses-là afin qu'ils passent de 2024 à 2025 pur et que tu puisses les accompagner. Comme tu as dit, bénissez 2025. Papa, que 2025 que tu as dit, nous bénissons cette 2025 afin que des choses, tout ce qui était négatif en 2024, ça ne soit pas leur partage. Papa, que tu guides cette année encore une fois. Que la paix, la joie, la santé, Seigneur, soit notre partage et soit la partage de nos frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen. Je vous aime. Allez, bonne fête. Bye.